Salut, c'est Jean-Luc et bienvenue dans ce deuxième module de cette formation Word. Alors, si vous êtes arrivé là, c'est que je vous ai pas trop ennuyé de la première. Alors, on va continuer. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un curriculum vitae. Alors, tout au long de la vidéo, on va construire ensemble votre CV. Alors, on va commencer tout de suite. Encore une fois, c'est pas forcément la meilleure façon, mais vous verrez le résultat ça sera très propre et ça fera professionnel. Et vous pourrez utiliser ce CV-là pour aller chercher un emploi si c'est votre cas, hein, puisque c'est un format standard. Donc on va commencer tout de suite. Moi ce que je fais, je vais installer un tableau pour avoir une trame. Donc je vais prendre deux colonnes et plusieurs lignes, hein, mais je vais travailler sur deux colonnes. Ça me permettra d'avoir une structure. Alors on va aller dans Insertion, Tableau en cliquant sur la petite flèche ici, et vous pouvez sélectionner, vous voyez, le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc là, moi je vais aller prendre deux colonnes et plusieurs lignes. Voilà. Et quand je reclique sur la souris, mon tableau est installé dans ma page. Alors il va me falloir sûrement plus de lignes. Alors ce que je vais faire, je vais sélectionner plusieurs, hein. Donc pour sélectionner, on a déjà vu, c'est on maintient le clic de la souris et on se déplace. Et quand on relâche, on est sélectionné. Donc bouton droit, copier. Et ensuite je fais bouton droit, insérer et insérer les lignes en dessous. Des lignes en dessous. Donc il n'y a même pas besoin de faire copier. C'est un réflexe, mais normalement on n'a pas besoin de le faire pour insérer des cellules. On fait juste bouton droit et on fait insérer et insérer des lignes en dessous. Donc ici, si on en veut plus, on va sélectionner plus. Voilà, il va mettre le nombre qu'on a sélectionné, hein. Donc, insérer, bouton droit, insérer des lignes en dessous. Voilà. Bon, là, on va refaire encore une fois. Bon, après, on en retirera s'il y en a trop, hein. Insérer, insérer des lignes en dessous. Voilà. Donc là, il y en a un peu trop. On n'a peut-être pas besoin d'aller jusqu'à la deuxième page. On verra ça, hein. Donc ici, on va mettre nos coordonnées. Alors, comme je vous disais tout à l'heure dans la première vidéo, ici, on va aller sur Accueil, on va sélectionner le Times New Roman, hauteur 12, c'est la police standard. Voilà, à bâton, toujours pour que ce soit plus facilement lisible. Bon, on tape ses coordonnées. Entrée pour retour à la ligne. On va mettre né le 3 janvier 68. Nationalité française. L'adresse 21 rue du Jardin. Bon, c'est encore une fois pas mon adresse. Et là, vous voyez, j'ai oublié le E à rue. Et Word m'a souligné en bleu. Alors pourquoi en bleu? Parce que c'est pas une faute d'orthographe, hein, mais dans le contexte, ça lui semble incorrect. Puisque là, pour lui, ça ressemble à une adresse, donc il manque un E à rue. Mais c'est pas forcément une faute d'orthographe, parce que rue, vous pouvez l'écrire RU, hein, pour un petit ruisseau. Donc il le signale en bleu. Si ça avait été une faute d'orthographe, il l'aurait mis en rouge. Mais là, c'est pas une faute d'orthographe. Donc on va corriger. Du jardin. Entrée. Donc 54 000 Metz. Votre téléphone. Et votre email. Alors maintenant c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par email, hein, des réponses, des choses comme ça. Donc l'email c'est important de le mettre si vous en avez un. Oh, j'ai oublié le J. Ah ouais, je suis pas vraiment un expert en saisie clavier. Je tape pas des kilomètres de mots à la journée. Voilà. Donc ici, dans la deuxième partie, on va aller insérer la photo. Donc là j'ai préparé un fichier, j'ai une photo, hein. Donc insertion, toujours insertion, on veut insérer quelque chose dans notre fichier, hein, dans notre document. Insertion image, parce que c'est une image, et on va aller chercher. Donc là j'ai mis dans des... Voilà ma photo. Comme ça vous verrez en même temps à quoi je ressemble. Enfin, normalement vous avez déjà dû voir sur la vidéo de présentation. Donc je clique et je fais insérer. Voilà, donc là vous voyez elle est un peu grande. Donc toujours on peut le redimensionner, hein. Vous voyez quand elle est sélectionnée, bon, même s'il n'est pas sélectionné en cliquant dessus, on peut la sélectionner et vous voyez toujours les poignées pour pouvoir redimensionner. Donc on clique sur l'angle,
En cliquant sur l'angle, ça va garder les proportions de longueur par largeur. Alors que si vous prenez sur les côtés, vous voyez, vous allez déformer. Ça va écraser, ou ça va réduire, ou ça va tasser. Mais vous aurez pas quelque chose de proportionnel. Donc on prend dans l'angle pour redimensionner et on clique avec la souris, on maintient et on redimensionne en faisant glisser la souris et quand on lâche, on a la dimension. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est la mettre dans le coin. Donc ça marche comme pour les textes, hein, quand vous avez un objet qu'on a mis dans la cellule ici. Ça s'appelle une cellule en fait, hein, une case de tableau. Donc si vous m'entendez dire cellule, ça représente voilà, chaque case du tableau. Voilà. Donc dans cette cellule-là, on va justifier à droite. Donc ça marche exactement comme un texte. On clique sur la photo et on dit ici dans accueil toujours, hein, qu'on veut le justifier à droite. Aligner le texte à droite. Et on clique. Et vous voyez, elle est partie à droite. Alors maintenant ici on va vouloir mettre, on va laisser une ligne blanche et on va mettre le titre, ce qu'on recherche comme emploi. Donc ici je vais fusionner, je vais faire ça sur une seule et même ligne. Donc ces deux cellules là, je vais les fusionner en une seule, que ça fasse une seule cellule. Donc je sélectionne les deux, donc toujours en cliquant, en déplaçant la souris, en maintenant le bouton, je lâche, elles sont sélectionnées. Je fais bouton droit, et ici fusionner. Voilà, on voit tout de suite le résultat, c'est devenu une seule et même cellule. Et là-dedans, ben, je vais mettre l'emploi que je recherche, c'est-à-dire formateur Word par exemple, hein, si c'est le poste que je recherche. Et je vais ajuster maintenant de façon à ce que ça fasse joli, que ça fasse propre, la hauteur de mon texte. Donc je sélectionne mon texte. Ici, je vais prendre Times New Roman. Bon, là-dessus, on peut un peu jouer comme c'est un titre. On peut un peu jouer sur notre police, pas forcément de prendre une police à bâton. Et ici, on va changer la hauteur. Bon, 26, ça me paraît correct. Voilà, et on va le mettre en gras. Voilà, donc c'est pas trop mal du tout. Maintenant, ce qu'on va faire, souvent vous voyez, comme séparateur sous un titre, il y a une bande qui fait tout le long. Donc on va aller modifier ici le format de la police. On va créer une bordure sur la cellule avec une bande. Donc on va faire ça tout de suite. Donc bouton droit ici, vous sélectionnez la cellule, le texte, pardon. Voilà. Vous mettez dessus, vous faites bouton droit et vous faites ici bordure et trame. Vous cliquez sur bordure et trame. On prend encadrement ici. Le texte, la couleur, on va la passer en noir. Ici, on va lui donner une épaisseur de bon, 1,5, ça paraît pas trop mal. Et ici, vous voyez, il y a la bordure complète. Donc nous, on va enlever le haut. On va enlever la gauche et la droite. Donc on aura juste le bas. Et on va dire que ça va être sur la cellule. Voilà, ok. Donc vous voyez ici, on voit bien la trame qui a été faite. Maintenant, on peut peut-être la grossir. Voilà. Après, on verra. On va jouer, on jouera là-dessus. On verra ce que ça peut donner. Donc ici, même chose, on va laisser une ligne blanche et on va commencer avec l'expérience professionnelle. Alors, même chose ici, on va fusionner les deux cellules. Bouton droit fusionner, d'accord. Alors pourquoi je fusionne les deux cellules? C'est simplement si mon texte dépasse de la cellule, il va se reporter en dessous, il ne va pas continuer. Alors que si c'est la même cellule, je vais vous faire un exemple. Vous voyez ici, si je tape, si mon texte il va être un peu plus long que la cellule, vous voyez, il va passer en dessous. Ça va pas être très joli. Donc là, pour revenir en arrière, vous pouvez aller faire ici. Donc annuler la frappe. Donc voilà, vous pouvez revenir plusieurs fois en arrière. Donc c'est pour cette raison-là que je fusionne la cellule. Comme ça, si jamais le texte dépasse un peu, il va continuer. Voilà. Alors on va mettre expérience professionnelle. Alors j'ai dû faire une erreur ici. Et j'ai oublié le X. Voilà, donc je fais faire bouton droit. Je me mets au-dessus du texte qui est souligné en rouge, qui a une faute. Bouton droit. Et il me propose ici expérience. Donc je clique simplement sur expérience et ça me corrige le texte. Alors ici, on va procéder de la même façon. On va changer la police.
On va mettre toujours du Times New Roman et on va essayer, je dirais en 14. Et en gras, ça me paraît pas mal aussi. Ça me paraît pas mal. Donc on va faire le même procédé. On va souligner, mettre un trait tout le long ici. Donc même procédé. On sélectionne le texte, on se met au-dessus, on fait bouton droit, bordure et trame. Alors la bordure, on va lui mettre 1,5 ici. La couleur, on va lui dire que c'est du noir. Non, pardon. Noir ici. Encadrement. Ici, même chose, on va lui enlever le haut. On va lui enlever la gauche et la droite. On va dire que c'est pour la cellule. Bon, c'était déjà fait. Et ok. Donc voilà, on a de nouveau la trame qui va aller tout le long. Donc ce qui fera séparateur. Alors c'est ici, on va redimensionner. Parce que l'idée c'est d'avoir euh, les dates qui sont décalées par rapport à l'intitulé de votre job. Donc ça vous parle peut-être pas maintenant, mais vous allez voir au fur et à mesure de l'avancement, ça va être beaucoup plus clair pour vous. Donc je vais redimensionner ici. Donc en me mettant dessus, sur la ligne du milieu là, je vais avoir une double flèche qui va aller, je sais pas si vous la verrez à l'écran, parce que c'est un enregistrement. Donc il y a une double flèche avec deux petits traits au milieu qui se mettent à l'écran, et ça veut dire que je vais pouvoir cliquer et redimensionner. Donc je vais déplacer ma souris pour redimensionner ici le décalage que je veux avoir. Voilà. Donc ici, si c'est pas assez, je peux encore recliquer et le redéplacer. Voilà, ça me paraît correct. Ça va représenter en fait le décalage. Si vous voulez, ma date, elle va commencer ici. Et ici, je vais décaler, je vais mettre l'intitulé du poste que j'ai eu. Alors ici, on va pouvoir attaquer. Alors on va dire 2. On va même laisser une ligne vierge. On peut redimensionner après la hauteur ici, hein. Donc vous allez voir, ça va être très facile de refaire la structure, de réorganiser notre CV. Alors on va mettre, mettons, bon, c'est un peu du n'importe quoi, hein, de 2005 à aujourd'hui. Ah bah vous voyez, hein, justement, il se produit ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, voilà, c'est bouton droit, fusionner. Voilà, j'ai oublié de fusionner la cellule. Donc ici, on va mettre ça en gras. Et on va mettre 2 pour la fin. Voilà. Et ici, donc on va décaler. On va mettre ça aussi en Times New Roman, hauteur 12. Voilà. Et ici, donc on va pouvoir taper l'intitulé. Intitulé du poste. Allez, on va dire que c'est le poste 1 occupé. Voilà. Donc ici, on va le mettre aussi en gras. Il y a une erreur aussi, j'ai oublié. Voilà. J'ai inversé les deux C, le D2P. Et ici, alors vous pouvez faire bouton droit. Et ici, avec le petit pinceau, vous allez pouvoir copier les propriétés de ce texte-là. Hein, donc la hauteur et la police de caractère. Puisque ici, vous voyez, on n'a pas la même police. Hein, il est resté en calibri. Donc je sélectionne ici, je fais bouton droit, je clique sur le pinceau. Et après, le texte que je vais sélectionner va prendre les caractéristiques. Les mêmes, ça a copié les propriétés. Donc vous voyez, vous sélectionnez, vous faites bouton droit, le pinceau, et vous allez sélectionner ce que vous voulez mettre sur la même forme. Voilà. Et ici, ben, on va faire une explication, en quelques mots, hein. Une explication des fonctions et des tâches qu'on a exécutées, hein. Des fonctions, voilà. Bon, allez, on peut ici, même chose, on va passer en 12 et en texte du roman. Voilà. Donc je vais copier un peu. Donc ici, on va faire bouton droit, copier.
Et ici, je vais mettre un espace et je vais faire bouton droit coller. C'est toujours pour mettre un peu de contenu parce que sinon ça fait un peu léger. Bon, parce que vous, normalement, vous êtes censé avoir fait quelque chose dans votre poste occupé. Donc, il y aura normalement des choses à dire. Ensuite, on va refaire la même chose ici. On va laisser un petit espace, une ligne. Bouton droit, on sélectionne les deux cellules là. Bouton droit, fusionner. Voilà. Et on va reprendre. Alors, on va essayer de se mettre directement en Times New Roman pour pouvoir le reprendre après. 12. Et on va dire par exemple 99 à 2005. Voilà, deux points. Ici, on va le remettre en gras. Ici, je vais refaire ça, j'ai copié ça. Donc on va coller avec la mise en forme. Voilà. Et là, on va dire que c'est le poste 2. Hein. Donc là, ça peut être assistant commercial, directeur. Bon, vous expliquez l'intitulé du poste. Hein. Et on va refaire une copie de ça. On explique aussi en quelques mots. Donc bouton droit copier. Ici, bouton droit coller le poste 2 et ainsi de suite. Hein. Donc après, on va reprendre le même format ici. Bouton copier. Ici, on va laisser une ligne blanche aussi. Et on va faire coller. Alors, faut fusionner aussi. Ah, zut. Donc je fais annuler. J'ai fait une fausse manipulation. Donc on fait annuler ici. On revient en arrière. Et là, je vais sélectionner ça. Bouton droit. Fusionner. Donc je vais fusionner les deux cellules. Et ici, je vais copier. On va faire le même procédé. Bouton droit. Je sélectionne. Je fais bouton droit. Bordure et trame. Encadrement. Je reprends la même taille ici. 1,5. Et en noir. On enlève le haut. On enlève à droite et à gauche. Et on fait OK. On a la même chose. Et on va taper ici, on va remplacer expérience professionnelle. Donc je peux sélectionner, ça me permet d'éviter d'effacer. Quand le texte est sélectionné, il est automatiquement remplacé par ce que vous avez tapé. Donc on va taper ici formation. Voilà. Et on va refaire ici, on va dire par exemple de 1985 à 1986. Deux points. Alors ici, on va faire ça, on va prendre les propriétés ici, avec le pinceau, et on les met ici. Voilà. On va dire qu'on était à l'école machin. Et ici, on va dire ce qu'on a fait comme diplôme. Par exemple, DUT. Je sais pas moi, mesure physique. Voilà, donc toujours ici, on va recopier ça, euh, le pinceau pour le texte là. On va essayer d'avoir tout le temps la même chose hein, au niveau des polices. Et ici, on va faire copier propriété de ça pour ça. Voilà. Ensuite, je sais pas, moi, vous avez peut-être au lycée des trucs. Au lycée truc, vous avez passé un bac F2. Bon, entre parenthèses, on peut préciser électronique. Voilà, donc même chose, bouton droit ici, on copie les propriétés avec le pinceau et on va sélectionner ça
Voilà, donc on peut sélectionner aussi toute la cellule là, quand on se met en début de cellule. Voilà, et ici, même chose ici, bouton droit, on copie les propriétés de ça pour les mettre ici. Voilà. Donc là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Ensuite, on va prendre les langues. Donc ici, pareil, on va fusionner ça. Donc on sélectionne, bouton droit, fusionner. Et ici, on va faire un copier. Donc on sélectionne la cellule, copier. Et ici, on va faire bouton droit. Alors, fusionner. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai pris ça, on a fait bouton droit, copier. Et ici, bouton droit, on va faire coller, remplacer les cellules ici. Voilà. Et ici, on va changer notre texte. Ça va être langue. On va essayer d'avoir le même format qu'ici. Donc, rebelote, on recommence. On sélectionne notre texte. Bouton droit, c'était dans bordure et trame. On sélectionne celle-ci. On va dire que c'est du noir. Encadrement. L'épaisseur ici, 1,5. On va retirer ici le haut, à gauche, à droite. Et on fait pour la cellule, c'est OK. Alors, je sais pas, on va dire anglais courant, anglais deux points courant, et en dessous, on va dire allemand. On va dire qu'on a un niveau intermédiaire. Alors ici, pareil, on va se remettre, on va sélectionner les deux cellules, on va lui dire que c'est du Times New Roman, et 12. Ici, on va peut-être pouvoir mettre la langue en gras, ça fera peut-être plus joli. Donc on sélectionne juste la portion de texte qu'on veut, hein. Donc on clique avec la souris au début du texte, on maintient le bouton, et on relâche après les deux points. Et là, on a notre portion qui est sélectionnée, et on dit que cette portion-là, on va la mettre en gras. Alors, on clique ailleurs, et on refait la même chose. On clique au début ici, jusqu'à la fin, et on met en gras. Voilà. Ensuite, on peut préciser peut-être les compétences informatiques. Donc, hop, pareil, on sélectionne les deux cellules, bouton droit, fusionner. On sélectionne ça, celle-ci, donc on se met en début de ligne, on fait bouton droit, copier. On se met ici, bouton droit, et on va dire qu'on va se mettre dans la cellule, bouton droit. Alors qu'est-ce qu'on a comme option? Tableau à briquet, non. Fusionner le tableau, on va faire ça. Ici, on va changer notre texte. Mettre compétences. Informatique. Alors, on va essayer de prendre le même encadré. Alors il y a sûrement une solution, hein, pour recopier l'encadré en même temps, mais là on va pas se compliquer les choses. On va faire de façon très simple. Donc on recommence la même opération qu'on a faite. Bouton droit, bordure et trame. On reprend une bordure noire, 1,5. On enlève le haut, la gauche, la droite. On vérifie que ce soit bien cellule. Et voilà. Alors vous allez dire que maintenant Word, ça pourra dire niveau avancé. Oh, c'est peut-être un peu présomptueux encore. Et
Enfin, bon, on va s'arrêter là. Bon, si vous avez d'autres compétences en informatique, vous pouvez les noter. Alors, on va se remettre aussi, on va sélectionner le texte toujours en taille et en hauteur 12. Même chose, on va pouvoir mettre ici le Word en gras. Donc, on sélectionne, on le met en gras. Ça donne tout de suite un aspect plus pro, plus joli à votre CV. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Bah, après, il y a les centres d'intérêt. Donc ici, on va fusionner ça. Donc on sélectionne, bouton droit, fusionner. Et on a les centres d'intérêt. Voilà. Alors vous pouvez remarquer que je peux faire dans n'importe quel sens. Soit je tape d'abord le texte, soit d'abord je recopie les propriétés d'un texte, enfin peu importe. Donc ici, je vais recopier les propriétés de ce texte-là. Donc bouton droit, le pinceau, et je sélectionne ici. Voilà. Et on va refaire la ligne du dessous. Bon, on sélectionne bouton droit, bordure et trame. On reprend encadrement en noir. On supprime le haut et les côtés. Et on fait OK. Voilà. Alors en centre d'intérêt, je ne sais pas si vous aimez la lecture. Vous mettez lecture. Et ensuite, je sais pas moi, de l'art jardinage. Allez. Voilà. Et même chose, on va remettre la même police de caractère. Et en hauteur 12. Alors j'ai l'impression que c'est pas mal du tout. Simplement, l'espacement m'a l'air assez important entre le titre et... Donc on va pouvoir réduire. Alors ici, on va sélectionner une cellule, un ou deux, peu importe. On fait bouton droit, propriété du tableau. Et ici, vous avez ligne. Et votre ligne est sélectionnée. Vous pouvez descendre, ligne suivante, vous voyez, remonter. Ça sélectionne votre ligne. Et ici, vous allez pouvoir spécifier la hauteur. Et là, vous allez mettre, par exemple, 0,5. Vous allez voir tout de suite. Ah, j'ai oublié quelque chose. Alors, propriété du tableau. Ligne, oui. Alors, on dit que ça fait au moins 0,5. Non, nous, on est fixe. Voilà. Et, voyez, on peut... Voilà. Et là, ça prend vraiment la taille. Donc ici, on a cet espace-là. Ouais, ça me paraît pas mal. Propriété des tableaux, de nouveau. Donc ici, on a dit 0,3 que c'était pas mal. Donc on va descendre. Je pense que ici, on va mettre la même chose là, dans la ligne en dessous. Donc spécifier la hauteur. On met 0,3 ici et on dit qu'on veut du fixe. Voilà, on va descendre, prendre la ligne en dessous. Bon, alors, il y a un petit temps de réaction, il faut attendre un peu. Ici, on va faire pareil. Oui, ici, on arrive à... Ah bah, oui, c'est normal, j'ai pas laissé. Alors, on va refaire ici. On va copier cette cellule-là. Copier. Et ici, on va copier. On va coller le texte là-dedans. On va aller prendre l'onglet qui est là. Bouton droit, copier. Et on va remplacer ici. Coller. J'avais pas sélectionné. Voilà, donc je sélectionne tout. Bouton droit, coller. Et je vais aller effacer. Voilà, donc je sélectionne et je fais supprime au clavier. Voilà. Parce que j'avais pas laissé, bah ici je vais avoir le même problème parce que je n'ai pas laissé d'espace. Donc on va refaire ça. On sélectionne bouton droit, copier. Ou couper même. Couper, comme ça enlève directement. On redescend et on fait coller.
Et là, ça ne marche pas, il m'a tout mis dans la même cellule. Donc je vais revenir, je refais bouton droit et je vais regarder les différentes options. Donc ici, ça marche bien, remplacer les cellules ici. Voilà, vous voyez. Donc on voit le résultat au fur et à mesure hein, qu'on se déplace, on voit ce que ça peut donner, hein. Je vais recommencer, donc je reviens en arrière et je fais bouton droit. Et vous voyez, selon ce que je vais sélectionner dans coller, on voit le résultat qui apparaît sur notre feuille. Donc ça vous permet d'avoir une idée de ce que ça va donner. Et ici, on voit très bien que ça correspond à ce que je veux. Donc là, je clique ici. Voilà, donc pareil, là, on va changer la hauteur de cette ligne-là. Bouton droit, propriété du tableau. Se trouve ici. Ligne. Donc on est bien sur la bonne ligne. On va voir. Oui, c'était bien ça. Ligne sélectionnée. Donc on clique ici. Spécifier la hauteur. On dit 0,3. Et on dit hauteur de la ligne fixe. Voilà, et on fait OK. Alors voilà. Ça commence à prendre forme. Alors ici, bien entendu, ça, on n'en a plus besoin. Du coup, on sélectionne et on fait bouton droit. Alors, on devrait avoir supprimé. Il y a un problème. On resélectionne ça. Je fais bouton droit. Voilà, supprimer les cellules. Et ici, on peut dire de supprimer la ligne entière. OK. Voilà, ici, je reviens avec la touche supprime du clavier qui se trouve au-dessus de la touche entrée, hein. Donc, c'est la flèche vers la gauche. Je remonte ici. Ici, je vais supprimer cette ligne-là aussi. Bouton droit, supprimer les cellules. Je supprime la ligne entière. OK. Voilà. Et la page qui suit a été supprimée également. Maintenant, ce que j'aimerais encore, c'est que ici, j'aimerais bien que le texte démarre un petit peu plus près. Ici, donc je vais sélectionner ça. Donc, vous voyez, j'ai toujours mes deux petites flèches. Je ne sais pas si vous le voyez, hein, mais j'ai deux petites flèches quand je suis au-dessus de la ligne, bien au-dessus, hein. Donc, il faut un peu jouer avec la souris. J'ai une flèche vers la droite et une flèche vers la gauche qui se présente. Donc, je clique et je décale là où je veux. Voilà. Donc là, il me l'a fait ici. Donc, je fais la même chose là en dessous. Je mets au même niveau. Voilà. Vous voyez, c'est très facile après de manipuler le tableau pour avoir le résultat qu'on veut obtenir. Voilà. Donc là, ça me paraît plus joli. Alors maintenant, on va regarder ce que ça donne en supprimant les cellules. Et vous verrez tout de suite, le résultat va changer du tout au tout. Alors ici, vous voyez, c'est le début du tableau. On voit la petite croix ici. Donc on se met au-dessus, on clique sur le tableau, et on fait bouton droit, propriété du tableau. Voilà, ça, c'est une solution. Maintenant, vous pouvez directement vous mettre ici dans le tableau, bouton droit. Vous avez à un moment donné propriété du tableau. Voilà. Et ici, on prend le tableau. Ici, vous voyez, vous avez bordure et trame. Donc, vous cliquez dessus. Et ici, on va dire qu'on veut aucune trame. On pourra après revenir sur tous si jamais on veut refaire des modifications. Mais pour voir ce que ça donne, on fait ça. Voilà, OK. OK. Et voilà, vous avez tout de suite le rendu de votre CV. C'est quand même qui fait. Ah bah là, on voit qu'il y a un petit problème. Puisque au niveau du texte, on ne voit pas. Bah oui, forcément, on l'a fait sur la cellule. Donc, on va sélectionner le texte. On va refaire l'histoire de la bordure. Alors, j'avais pas trop préparé ma formation, donc du coup, bah, c'est bien parce on se retrouve confronté à des problèmes que vous pouvez rencontrer vous aussi. Donc, bordure et trame, on recommence. Et on va dire encadrement. Donc, on va prendre un encadrement là. On va enlever le dessus et ça. Et on va dire qu'on va encadrer euh, le paragraphe pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, bah, ça, c'est pas mal. Et on va essayer de recopier ça pour ça. Non, ça marche pas. Il faut refaire. Alors, on va refaire bordure et trame. 1,5. On va dire que c'est
on enlève ça, ça et ça, et c'est pour le paragraphe. Voilà, vous voyez, donc ça se passe mieux et maintenant comme ça. Donc bouton droit. Alors oui, je sélectionne bien sûr toute la ligne, hein, j'ai oublié de préciser, mais je pense que vous avez compris maintenant le principe. Donc on se met en début de ligne ici, on clique et on sélectionne toute la ligne, hein. Donc bouton droit, toujours bordure et trame, on reprend la même épaisseur. Ici on dit encadrement et on enlève le haut et les côtés et on dit que c'est pour le paragraphe. Voilà. Ici, même chose. Donc je le trouve plus bordure et trame, le voilà. Encadrement. La hauteur c'est bon. Voilà, et on enlève. Et on dit que c'est paragraphe. Voilà. Et on va faire la même chose pour le dernier. Bouton droit, bordure et trame. C'est bon la hauteur. On met encadrement. Et on enlève le haut et les côtés. Et on dit que c'est pour le paragraphe. Voilà, et ici, on peut sélectionner ça. Et on fait supprimer au clavier. Et là, on va faire supprimer les cellules, supprimer les lignes entières, et voilà. Donc les cellules qui sont, enfin les lignes qui sont en dessous ne servent plus à rien puisque notre CV est fait. Ça nous permet de ne pas avoir la deuxième page dans Word. Donc voilà, vous avez un superbe CV maintenant, hein. Alors je vais vous le communiquer aussi également. Ah, alors il y a encore un petit problème. Alors on va réafficher les cellules pour voir. Donc ici, on va faire propriété du tableau. On va retourner dans bordure et trame et on va refaire tout ici. Voilà. Et pourquoi il y a eu un problème à ce niveau-là? Pardon, ok. Et oui, parce que les cellules ne sont pas fusionnées. C'était un oubli tout à l'heure. Donc on fait bouton droit, on sélectionne, bouton droit et fusionner. Et voilà. Et là, on a l'air pas mal. Bon, sauf que ici, j'ai oublié de mettre la date. Bah, on va corriger ça. Donc on peut directement faire un copier ici. Et là, on va faire bouton droit et on peut faire insérer. Et insérer des lignes au-dessus. Voilà. Et on fait coller. On va peut-être fusionner d'abord ici. Fusionner et coller. Alors ici on va peut-être changer les dates, que ça soit cohérent. Alors si on 86, donc 85, on va mettre de 83 à 85, par exemple. Voilà, donc notre CV maintenant, on va peut-être s'arranger pour que ça soit sur une seule page. Donc, on va réduire peut-être encore un peu ici. Voilà. Propriété du tableau. Alors on va carrément changer la hauteur des lignes. On va lui dire qu'on veut du 0,1. Ici, même chose. Non, j'ai fait bordure et trame. C'était propriété du tableau qu'il fallait faire. Alors, propriété du tableau. On va reprendre ligne ici. On va la passer en 0,1 aussi. Celle-ci, même chose. Propriété du tableau. 0,1. Bon, on n'a toujours pas réussi à tout remettre sur une page. Donc ici, on va supprimer cette cellule, puisque on aura suffisamment de place de toute façon. Alors on sélectionne les deux, bouton droit, on fait
supprimer les cellules, supprimer les lignes entières, ok. Et voilà, donc là ça apparaît sur une seule et même page, ça sera plus pratique. Donc on revient sur notre tableau, bouton droit, propriété du tableau, et on va aller enlever donc notre tableau ici. Bordure et trame, on va repasser en aucune. Voilà, ok, ok. Et voilà votre superbe CV. On va juste ici remettre encore la bordure pour finaliser. Bordure et trame. On va peut-être mettre une bordure plus épaisse ici, comme c'est là en tête. Encadrement. On enlève le haut et les côtés. On dit que c'est pour le paragraphe sélectionné et on fait OK. Et voilà. Parfait. Donc maintenant il ne reste plus qu'à enregistrer notre CV et pouvoir le diffuser après. Donc fichier. De la même façon que pour le courrier, il va falloir lui donner un nom. Comme il n'a pas eu de nom encore, on va faire enregistrer sous. On va aller dans le répertoire que j'ai prévu à cet effet. Formation Word, et on va l'appeler CV. Enregistré. Donc voilà pour cette deuxième formation. J'espère que vous allez pouvoir trouver du travail si vous êtes à la recherche d'un emploi ou bah, c'est toujours intéressant de pouvoir réaliser un CV ou pour vous ou pour les gens de votre famille ou de votre entourage. Donc merci d'avoir suivi cette formation et à bientôt dans la prochaine vidéo.